Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Hommage au doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, M. Ahmed Belqadi. La cérémonie a été organisée par l'Association des chercheurs du Sud au Maroc vendredi 24 juin 2022. Un reportage à suivre dans ce journal. Célébration du 38e anniversaire de la fondation de la FLSH d'Agadir. Une rencontre a été organisée lors de cette occasion, mardi 28 juin 2022 à la dite faculté, autour de la mémoire de la faculté. Un reportage à suivre dans ce journal. Koulia TV dépasse les 10 000 abonnés. La 27e édition du Salon international de l'édition et du livre, Ciel. La littérature africaine est à l'honneur de l'édition de cette manifestation culturelle qui s'est tenue à Rabat du 3 au 12 juin 2022. Également dans cette édition, un aperçu de l'agenda des activités scientifiques et culturelles de la FLSH d'Agadir. Avant de développer ces titres, l'athlète Hanan Bouagad, étudiante à la FLSH relevant de l'Université Ibn Zor d'Agadir, s'est classée la première au semi-marathon international de Meknès avec un nouveau record d'1 heure 12 minutes. Un bon résultat réalisé par cette championne lors de cette compétition qui a eu lieu à Meknès dimanche 26 juin 2022 en 2 parcours, le semi-marathon avec une distance officielle de 21 km et un parcours avec une distance de 10 km. Koulia TV, relevant de la FLSH Université Ibn Zor Agadir, félicite au nom de tout le monde l'étudiante et la championne Hanan Bouagad. À la fin de son second mandat décanal, l'Association des chercheurs du Sud au Maroc a organisé vendredi 24 juin 2022 une cérémonie d'hommage en l'honneur de M. Ahmed Belqadi, doyen de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de l'Université Ibn Zor, des ex-doyens de la dite faculté, de professeurs et d'autres personnalités invitées en l'occasion. Cette noble initiative collégiale se veut comme gage de reconnaissance pour le doyen qui, ayant achevé ses 2 mandats, et ce après un long parcours couronné de travail assidu, d'abnégation et de dévouement. En guise de cet hommage, un livre intitulé « Passerelle culturelle » a été offert au doyen comme signe de confiance et de collégialité. Les textes de ces mélanges offerts sont réunis et présentés par les professeurs Bedia Taheri, Rachida Yassine, Rabia Al-Maroufi et Rabia Soussani. Plus de détails dans le reportage suivant. La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir a abrité vendredi 24 juin 2022 une cérémonie d'hommage en l'honneur du doyen de la faculté M. Ahmed Belqadi. La cérémonie a été organisée par l'Association des chercheurs du Sud au Maroc et a été marquée par la projection d'un portrait documentaire du doyen réalisé par l'équipe Koulia TV qui décrit brièvement son parcours tout au long de ses 2 mandats. J'ai été très honoré aujourd'hui par cet hommage organisé par mes collègues, des chercheurs de l'Association du Sud au Maroc. En fait, cette noble initiative est une grande fierté pour moi qui s'inscrit dans le cadre de la fin de mon 2e mandat décanal. Un vibrant hommage qui restera ancré dans ma mémoire. À peu près un quart de siècle. S'exprimant à cette occasion, plusieurs témoignages ont mis en exergue l'importance de cet hommage symbolique rendu par l'association au doyen M. Ahmed Belqadi. Un hommage qui reflète une reconsidération particulière aux sacrifices consentis et aux efforts déployés tout au long de sa carrière professionnelle. Dr Ahmed Belqadi. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de prendre part à la cérémonie d'hommage rendue à Monsieur le doyen, le docteur Ahmed Belqadi, pour les nombreux services qu'il a rendus à la faculté depuis 2014 en tant que doyen, mais bien avant en tant que vice-doyen, d'abord à la pédagogie, puis vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération.
Donc je tiens à saluer cette belle initiative donc, de l'Association des femmes chercheurs du Sud qui a décidé, par le biais d'un collectif, Mélange, et de cette cérémonie aussi, de rendre hommage à M. Belqadi. Donc je pense que cette tradition de reconnaissance devrait s'ancrer à l'université comme bonne pratique qui consiste à remercier donc, les personnes qui ont fait le choix dans leur carrière d'endosser des responsabilités administratives. Alors les réalisations de M. Belqadi, pour moi, il est vraiment très difficile de les énumérer, puisqu'il a, au-delà des travaux de réfection de la faculté, de la mise à niveau des bâtiments de la faculté, a œuvré pour que l'offre de formation se diversifie, s'enrichisse aussi. Il a apporté tout le soutien à la mobilité des étudiants et des chercheurs. Il a appuyé la publication et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, la faculté s'est hissée dans le classement des facultés en matière de publication et de recherche scientifique. L'actualité est également marquée par l'organisation de la rencontre autour de la mémoire de la faculté à l'occasion de la commémoration du 38e anniversaire de la fondation de la FLSH d'Agadir, et ce le mardi 28 juin 2022. Une célébration qui a été organisée à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir et qui vise essentiellement à évoquer l'historique de la fondation de la faculté, à présenter des témoignages vivants, une projection des films documentaires, une visite de l'exposition des photos, en plus de l'inauguration d'un espace galerie qui portera le nom de la défunte Farida Bouachraoui au sein de cet espace des humanités. Les développements avec Selma Edraïs. La faculté des lettres et des sciences humaines relevant de l'université Ibn Zohar d'Agadir a organisé mardi 28 juin 2022 une rencontre autour de la mémoire de la faculté. Le mot d'ouverture de cet événement s'est prononcé par le doyen de la faculté, M. Ahmed Belqadi, des ex-doyens, M. Hazem Ben Halima et M. Ahmed Sabir, suivi par la projection d'un film documentaire sur l'histoire de la faculté et quelques témoignages au nom des professeurs et des administrateurs prononcés par M. Saleh Azougaï et Mme Yamna Oubla. Aujourd'hui, c'est un jour faste à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Ibn Zohar d'Agadir parce que nous célébrons le 38e anniversaire du commencement de la vie de cette institution qui dépendait au départ, comme on le sait, de l'université Qadaya de Marrakech avant de dépendre directement de l'université Ibn Zohar d'Agadir à partir de 1999. 99, c'est ça ? 89, pardon. Et donc, quand nous mesurons la distance chronologique qui nous sépare du jour de l'inauguration en 84 jusqu'à ce jour, nous notons effectivement l'épanouissement de cette faculté au sein d'une ville qui est connue au départ comme une ville touristique, une ville d'agriculture et de commerce, mais que la faculté et l'université d'une façon générale a contribué justement à donner un autre aspect, celui d'une ville de culture, de connaissance et du savoir, en l'occurrence par nos lauréats et par nos professeurs et nos chercheurs justement qui couvrent toute cette partie sud du Maroc. Les invités ont été conviés à assister à l'inauguration de l'espace galerie de la défunte Farida Bouachraoui, l'ancienne enseignante passionnée de photographie et d'art, dans lequel ont été exposées des photos qui immortalisent plusieurs étapes de l'histoire de la faculté. Cette rencontre a été une occasion pour revenir sur les étapes de la fondation de la faculté, ainsi que son rôle en tant qu'une des institutions les plus importantes de l'université Ibn Zohar. Désormais, la chaîne Koulia TV vient de franchir le cap des 10 000 abonnés. Cela fait maintenant plus d'un an depuis le démarrage de Koulia TV, la première chaîne universitaire numérique au Maroc et en Afrique, que cette chaîne ne cesse de battre les records et connaît de plus en plus de succès.
Plus de 480 000 vues, 39 000 heures de visionnage et 6 700 000 appréciations sont requises en 12 mois. Depuis son lancement le 31 mai 2021, Kulia TV a bien réussi à fidéliser une audience, voire à améliorer de plus en plus sa grille de programmes diversifiés qui couvrent à la fois les informations et toutes les activités culturelles et scientifiques de la FLSH relevant de l'université d'Ibn Zor Agadir. La chaîne est en évolution constante et son objectif cherche à répondre davantage aux besoins des étudiants de la faculté et de tous les intéressés des affaires universitaires. Direction à présent la ville de Rabat où s'est tenue pour la première fois du 3 au 12 juin 2022 la 27e édition du Salon international de l'édition et du livre Ciel. Un événement qui a uni littérature, culture et questions sociales et qui a accueilli une pléiade d'écrivains et de conférenciers de haut calibre. Plus de 700 exposants représentant 55 pays y prennent part cette année. D'après le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Ben Saïd, le département a profité de la double distinction de la capitale Rabat, capitale de la culture africaine et islamique pour l'année 2022, pour mettre la culture africaine à l'honneur, allant toujours dans la vision du roi Mohammed VI, qui est de développer la coopération sud-sud. Au programme de cette 27e édition, des conférences, soirées, poésie et présentations de nouvelles parutions, des séances de dédicaces, des tables rondes, etc. Lors de la clôture de cette manifestation culturelle, 3 prix sont remis, à savoir le prix Ibn Battuta de la littérature de voyage, le prix des jeunes poètes et le prix national de la lecture. Restez toujours avec nous dans cette deuxième partie de ce journal. Nous vous présentons le panorama culturel et scientifique des activités qui ont été organisées à l'espace des humanités de la FLSH d'Agadir. L'amphithéâtre de la dite faculté a abrité les 14 et 15 juin 2022 2 journées scientifiques en hommage au président du conseil des oulémas d'Inzgan Eitmelloul, le professeur Ibrahim El-Wafi. Une cérémonie d'hommage a été organisée par le département des études islamiques relevant de la FLSH d'Agadir en faveur du fondateur du dit département comme un signe de considération et de reconnaissance pour ses efforts déployés, ses sacrifices consentis pour contribuer au bon fonctionnement et au rayonnement de la faculté. Écoutons à ce propos le témoignage du professeur Ibrahim El-Wafi. Je suis très reconnaissant à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines d'Agadir, à son décanat, à son cadre administratif et pédagogique, et surtout au département des études islamiques, nos étudiants du laboratoire de notre département, et également à tous ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous. Je suis profondément ému par cette initiative et cet hommage qui m'a été rendu à l'occasion de mon départ à la retraite. Merci infiniment. Nous allons également s'arrêter sur les 2 nouvelles parutions qui s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit de l'ouvrage de Mohamed Laoued, présenté par le professeur Mohamed El-Mazouni sous le thème « Les privilèges occidentaux octroyés en Orient, études dans les relations euro-ottomanes ». Quant au deuxième ouvrage intitulé « La cité à l'ère du Covid-19, les défis organisationnels et la problématique de l'action sociale », est coordonné et présenté par les professeurs Ibrahim Labari et Zouher Lebheri. Il est notable que selon le rapport sur l'état de l'édition et du livre du Maroc dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et sociales 2017-2021, l'université Ibn Zor s'est classée en 2e position avec 82 publications tout au long de ces dernières 5 années malgré le contexte exceptionnel créé par la pandémie du Covid-19 et la suspension des grandes manifestations culturelles. En marge des activités de l'Académie internationale de l'été, le Master Travail social et développement relevant de la FLSH d'Agadir a organisé samedi 18 juin 2022 en collaboration avec l'ANRAS Solidarité France, l'IFRAS et l'Université de Francfort une rencontre sous le thème « Le travail social entre théorie et pratique ».
L'objectif visé de cette activité est de mettre l'accent sur la question du travail social, ses enjeux, son rôle et son importance dans la société en imbriquant de façon intéressante les dimensions théoriques, idéologiques et méthodologiques de ces aspects. Sur le plan culturel, l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir a abrité dernièrement un nombre très remarquable de soutenances de thèses de doctorat issues des projets de recherche d'envergure dans divers domaines. 3 soutenances ont eu lieu samedi 18 juin 2022. La première est de Adil Shkar, inscrit en formation doctorale patrimoine et développement sous le thème Terminologie de la traduction et traduction du Coran, les termes stratégiques comme étude de cas. Nouveaux médias et questions du développement durable au Maroc, rôle et fonction, est le titre de la deuxième soutenance du doctorant Abdelaziz Montage, inscrit en formation doctorale texte et discours. La troisième soutenance du doctorant Mohamed Moussafir, inscrit en formation doctorale langue et communication, est intitulée « La diversité linguistique au Maroc anti-islamique, le cas de la communication par le biais de l'écriture ». Les 2 doctorants Mustafa Nasser et Tariq El-Hini, inscrits en formation doctorale patrimoine et développement, leurs soutenances ont eu lieu respectivement lundi 20 juin 2022 et mercredi 22 juin 2022 sous les thèmes suivants. La ville de Taroudant, études historiques et architecturales, et l'incorporation des verbes berbères au causatif, un mouvement de tête syntaxique central avec des effets sémantiques comme forme logique. Quant aux 2 doctorants Hafid Abou Qassem et Jamel Ben Ali, inscrits en formation doctorale langue et communication, leurs soutenances ont eu lieu jeudi 23 juin 2022, respectivement sous les thèmes suivants. Perception et représentation de l'espace dans 3 romans de Mohamed Nedali, Daniel Seboni et Ilyas Kanete, et l'usage des représentations des outils numériques par les étudiants de disciplines scientifiques, cas de la faculté des sciences d'Oujda. Et finalement, le doctorant Essam Qadous, inscrit en formation doctorale langue et communication, sa soutenance s'est tenue vendredi 24 juin 2022 sous le thème L'intégration des technologies d'information et de communication dans le développement de la compétence communicative au cycle secondaire qualifiant marocain, approche systémique. Sur le plan scientifique, la revue Derasat de la FLSH Université Ibn Zor Agadir a réalisé un très bon score qui dépasse 639 téléchargements d'articles dans plusieurs pays en mois de mai 2022. Il est notable que Derasat est une revue scientifique éditée par la FLSH d'Agadir et publiée dans la plateforme Digital Commons, affiliée à Elsevier en 2 fascicules, sciences humaines et sociales, sciences du langage, littérature et art, et contribue énormément à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, des lettres, des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de la méditation et ses bienfaits pour les étudiants. Pour étudier, réussir des tests ou pour assimiler de nouvelles connaissances, les étudiants sont soumis à une pression continue. Parmi les solutions non médicamenteuses qui existent et qui favorisent les soins mentaux par le silence, nous pouvons compter sur la méditation. Il s'agit d'une pratique, d'une technique qui consiste à fixer son attention sur un objet et à rester concentré pour que son attention ne quitte pas l'objet en question. La concentration peut se faire sur sa propre respiration, un objet extérieur, une image mentale, un point sur le mur, une musique, etc., en gardant les yeux ouverts ou fermés. En pratiquant la méditation, l'étudiant peut surmonter le stress ressenti avant un examen, développer sa concentration, son attention, sa mémoire, sa créativité, sa clarté d'esprit et atteindre un certain équilibre émotionnel et une paix intérieure. Généralement, la méditation est connue pour avoir plusieurs effets positifs sur la santé des étudiants. Voici quelques bienfaits. Stimuler le cerveau en favorisant l'attention et en développant la mémoire. Un antidépresseur en permettant de réguler le stress et l'anxiété. Et finalement, booster l'immunité en aidant le système immunitaire à se développer.
Certes, la méditation apporte un repos sain à votre esprit, comme l'a dit le philosophe moraliste et théologien français Blaise Pascal. La méditation, c'est une conscience claire de tout événement, un souffle apaisé, un accord avec le monde. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Hommage au doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir, M. Ahmed Belqadi. La cérémonie a été organisée par l'Association des chercheurs du Sud au Maroc, vendredi 24 juin 2022. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française, et sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.